C'est ça le débat. Beaucoup. Mais je ne peux pas concevoir qu'on vienne diriger un pays et puis on n'a même pas construit une brique dans le pays. Ça, je l'ai dit de façon claire et distincte. On va pas le sujet. Non, mais le sujet aussi, c'est mon point de vue. Mais il y a une digression. Moi, je suis de la société. Marius, il y a une digression. On ne va pas faire de digression. J'ai fait cette digression pour donner mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas donnez votre sentiment dans le périmètre qui vous est donné. Laissons les avoirs personnels des personnes. C'est lui qui parle d'avoir personnel en parlant du cas de Bion. En disant, moi, je ne suis pas de. Le sujet qui nous rassemble, je le rappelle, c'est l'assignation. Au total, que retenir avec vous justement de cette situation? Êtes-vous surpris de cette nouvelle assignation et demander un président par intérim en attendant de régler l'esprit? Pas du tout. Surpris, on pourrait dire peut-être, mais peut-être parce que l'élection de Hervé Aliali a donné le sentiment que le PDCI avec cohésion, bien sûr, était en train d'entrer dans une phase de cohésion et que certainement le secrétariat exécutif actuel était en train de mettre les bouchées doubles pour colmater les brèches et rassembler l'ensemble des cadres et militants qui, hier, rouspétaient contre certaines décisions, etc. Mais là, cette assignation vient redonner ou alors vient mettre de l'eau dans la tasse de Valérie Yapo, qui a été la première, justement, à porter les mêmes récriminations contre M. Tidiane Thiam, sur la question donc de sa nationalité au moment où il accédait à la tête du PDCI-RDA. D'ailleurs, on se souvient qu'il y a eu d'autres congrès en annulation des premiers pour le mettre dans la légalité. Mais ici, M. Tchétché Abié Charles, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui s'est dit entrepreneur industriel, militant du PDCI depuis 1989, et puis chevalier dans l'ordre du Bélier, donc c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a l'habitude du parti, c'est quelqu'un qui siège il connaît les rouages du parti politique, très bien. Et maîtrise donc les rouages du parti, et qui est un intellectuel qui dit non, jusqu'à présent, l'élection de M. Tidiane Thiam, surtout pour le 9e congrès également, ne respecte pas les dispositions légales qui régissent le fonctionnement du PDCI, c'est-à-dire des statuts et règlements intérieurs. Il dit en substance que le 9e congrès, en date du 12 mai 2025... À quelle page, s'il vous plaît? À la page 6. Ok. Il dit qu'il n'y a pas eu d'élection du bureau du congrès. Et que le congrès qui s'est tenu éclaté sur l'ensemble du territoire national, on se rappelle, ne devrait pas avoir... Il dit c'est tenu au mépris du texte précité. Exactement. Donc, voilà. Qu'un tel congrès est entaché de diverses irrégularités ne peut être que nul et de nul effet. Donc, sur le congrès, il dit que le congrès ne devrait même pas être éclaté et se tenir sur l'ensemble du territoire selon national. Selon l'article 39 de leur constitution. Et d'ailleurs, il a pris soin de préciser que depuis la nuit des temps, le PDCI a toujours tenu ses congrès dans les règles de l'art, depuis Oufouette jusqu'à... En présentiel. En présentiel, sans le faire. Et les textes le disent clairement et il a expliqué. Oui, mais le temps a évolué aussi, hein, la technologie aidant. Le temps a évolué, mais ici, les textes n'ont pas évolué. Les textes sont froids, n'ont pas évolué. Ces questions-là. Et puis, il parle même de la désignation de M. Tidiane Thiam en tant que candidat. Relativement donc aux tests qui régissent le PDCI-RDA, ça devrait se faire par une convention, et une convention d'investiture. Il trouve que cette convention n'a pas respecté les règles. Bon, donc, en un mot, je pense que nous rentrons dans une spirale donc, de procès, dans une spirale judiciaire, et les éléments évoqués, comme l'a dit Élysée, tiennent bien juridiquement. Moi qui suis syndicaliste, je sais que ce dossier-là va faire encore tache d'huile et va faire couler beaucoup d'encre. Et je pense que le PDCI, je l'ai dit ici, et à maintes reprises, moi je n'ai rien contre le PDCI, mais je fais une analyse froide. Je ne suis d'aucun bord politique. Mais je dis et je le répète, vous prenez quelqu'un, la personne fait 20 ans sans venir en Côte d'Ivoire. Il est à l'extérieur. Bon, vous le portez à la tête de votre parti, c'est bien. Mais quand les problèmes se posent de la sorte, mais vous ne pouvez pas continuer à maintenir au risque même de faire disparaître votre parti. Parce qu'ils se plaignent même du financement du parti.
Il dit qu'aujourd'hui, le financement du parti est à l'apanage de certains cadres et militants, mais Tidiane Thiam lui-même n'investit rien dans le parti. Non seulement il est absent, mais le fonctionnement de parti, il n'apporte rien. Il y a bien les cotisations des militants ou pas? Mais les militants se cotisent. Mais je vous l'ai dit, moi j'ai été toujours clair. Hein. Je ne peux pas m'asseoir à l'extérieur et puis diriger un parti politique. Très bien. Sur des années. Merci beaucoup, ça c'est ma conviction. Oui, ça peut ne pas la conviction des autres, ça c'est normal. Mais c'est ça le débat. Beaucoup. Mais je ne peux pas concevoir qu'on vienne diriger un pays et puis on n'a même pas construit une brique dans le pays. Ça, je l'ai dit de façon claire et distincte. On va pas le sujet. Non, mais le sujet aussi, c'est mon point de vue. Mais il y a une digression. Moi, je suis de la société. Marius, il y a une digression. On ne va pas faire de digression. J'ai fait cette digression pour donner mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Donnez